Chronique du lundi, 4 juillet 1892, par Françoise. Voici la saison des vacances. Depuis une quinzaine, les colonnes des journaux n'étaient remplies que de ces mots. Distribution, prix, accessite, couronne, médaille, etc. Aujourd'hui, tout cela est terminé et les joyeuses pensionnaires prennent leurs ébats au grand air de la liberté. Vous les connaissez toutes à leur petite mine éventée, à leurs yeux grands ouverts, pleins de curiosité, à leurs médailles, toutes neuves et reluisantes, qu'un nœud de velours retient là, bien en vue, autour de leur joli col ou attachées sur leur poitrine, comme les décorations des vieux grognards de la garde impériale. Ma foi, il n'y a rien à redire à cela. Elles leur appartiennent bien, ces décorations, payées qu'elles sont avec les beaux écus sonnants du papa. Cela semble un peu cocasse de prime abord, qu'il faille acheter ainsi le mérite au poids des carats. Mais vous comprenez que ça deviendrait un peu onéreux pour les bonnes sœurs, surtout quand on considère le nombre fantaisiste des médaillés, de délier les cordons de la bourse à chaque fois. C'est bien beau, très honorable, très émouvant même de voir sa fillette recevoir tous les honneurs de son cours. Mais quand on a acheté tout cela, l'enthousiasme et l'orgueil paternel, c'est ce qu'on pourrait appeler le revers de la médaille. Quand j'allais au couvent, on semblait avoir pris pour principe de ne jamais renvoyer, à la fin de la journée, aucun élève les mains vides à la maison paternelle. Pour rendre tout le monde content, on allait jusqu'au prodige et on fondait des prix qui faisaient certainement plus d'honneur au bon cœur qu'au bon sens des fondatrices. C'est ainsi qu'on décernait des prix de gentillesse, d'amabilité, voire même un prix d'hygiène. Je me rappelle d'un prix de complaisance donné en faveur d'une compagne de mes premières années de pension, tellement dépourvue de talent, l'élève et non la pension, qu'il n'y avait pas eu moyen de lui accorder avec justice même un accessite de lecture, car elle portait ce nom biblique qui aurait tant excité l'ire de messieurs du Montmorès s'ils eussent vécu dans son intimité. Je me rappellerai d'elle jusqu'à mon dernier jour, fût-il celui du jugement dernier. Jamais je n'ai vu d'enfant si inintelligente. Pas idiote pourtant. Oh non, tout à fait ordinaire, je vous assure, en dehors des heures de classe. Mais du moment qu'il s'agissait de leçons, nix, elle n'y était plus du tout et débitait les bourdes les plus abracadabrantes qui soient au monde. Dire le plaisir que nous avions à l'entendre réciter ses leçons est impossible. Tout nourrir ne lui faisait pas plus d'effet que de... tout nourrir ne lui faisait pas plus d'effet que de l'eau sur le dos d'un canard. Au demeurant, la meilleure fille du monde et d'une complaisance, enfin, quand je vous dis qu'elle en a eu le prix. À un examen de fin d'année, il lui fut demandé une bonne fois ce que c'était qu'un porc de mer. Un cochon, répondit l'imperturbable Rebecca d'un ton convaincu. Les exterminateurs, non. Les examinateurs, vous ai-je dit que c'était un couvent de campagne, s'esclaffèrent littéralement. Le bon vieux curé pleurait de rire, s'essuyant les yeux avec son grand mouchoir rouge. Quant aux élèves, elles firent une ovation à Rebecca, qui accueillit assez modestement du reste les honneurs de son triomphe. Quelques bonnes âmes, cependant, furent scandalisées. Pensez-y, depuis un temps immémorial, les murs du pensionnat, où l'on ne se doutait pas encore qu'on chanterait en vers ces intéressantes bêtes, n'avaient pas entendu répéter, dans toute sa crudité, cette épithète malsonnante. À demain.